Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Je sais que c'est une période difficile pour beaucoup d'entre vous et je sais aussi que c'est une bonne période pour certains qui aiment être avec eux-mêmes, de se retirer du monde. Bon, peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, nous sommes dans une journée de deuil ici en France, suivant l'attentat hier à Nice de trois de nos confrères, un confrère et deux consoeurs qui ont été assassiné lâchement par un terroriste. Évidemment, nous condamnons toute violence au nom de Dieu. Jamais, jamais on peut faire de la violence au nom de Dieu. Peu importe la religion, il faut toujours condamner ces choses-là parce que le Dieu que nous connaissons, notre Dieu est amour et notre Dieu n'est jamais, jamais pour la violence. Que ce soit fait au nom de l'islam ou du christianisme ou peu importe la religion, ce n'est jamais au nom de Dieu qu'on peut faire de la violence. Ceci dit, ce matin, j'aimerais partager avec vous. Je sais que quand les choses sont difficiles, il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs choses qu'on peut demander aux gens de faire pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour trouver le bonheur, pour le bien-être, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter deux histoires de nos textes du jour qui me semblent riches en témoignages de choses que nous pouvons faire lorsque les choses sont difficiles. Dans la première lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, de verset 1 à 11, c'était écrit dans l'année 62 après la naissance de Jésus, c'est-à-dire oui, l'année 62 de notre ère. Saint Paul était en prison en Éphèse. Il y a d'autres théologiens qui disent qu'il était en prison à Rome, mais peu importe, il était en prison. Mais avant, précédemment, il était à Philippe pour planter une église. Et quand il était là, les gens savaient que Paul aimait beaucoup, beaucoup aider les pauvres. Mais ça, c'était 10 ans avant. Mais cette fois-ci, il était en prison et il ne pouvait plus continuer à aider les pauvres. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils se sont rassemblés, ils ont fait des dons, hein, ils ont collectionné des fonds et ils ont envoyé à l'équipe de Saint Paul qui s'occupait des pauvres. Et quand Paul a eu connaissance de ce qu'ils ont fait, de ce geste, il a écrit la lettre que nous sommes en train de lire. Et c'est juste beau de voir à quel point Paul est reconnaissant pour ce geste. Si vous lisez la lettre, par exemple, il dit « Je rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais mention de vous. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'évangile en communion avec moi. » Donc Paul rend grâce à Dieu dans sa prière, il est dans la joie, même en prison, parce qu'il y avait cet élan de solidarité. Donc pour nous, je pense que nous pouvons apprendre quelque chose. Quand les choses sont difficiles, soyons solidaires, soyons solidaires. Soyons solidaires. Je pense aussi que c'est la seule chose que je dis aujourd'hui. Ça suffit. Soyons solidaires, soyons ensemble. C'est la meilleure manière de combattre les moments difficiles, de traverser les moments difficiles. C'est la solidarité les uns avec les autres. La deuxième chose que je vois dans ce texte, c'est que Paul est resté dans la gratitude. Et ça, c'est un peu plus difficile que la solidarité. Mais restons dans la gratitude. Quand les choses vont mal, le risque, c'est de voir que les choses qui vont mal. Mais le défi, c'est pour nous d'essayer de voir qu'est-ce qui marche encore. Pourquoi puis-je encore être dans la gratitude? Et si tu, chaque jour, arrives à souligner une, deux, trois choses pour lesquelles tu peux être dans la gratitude, tu vas voir que ton bien-être va hausser, tu vas hausser le niveau de ton bien-être, de ton bonheur. Donc c'est très important tous les jours de trouver quelque chose pour laquelle on peut quand même rendre grâce. Paul, en prison, a continué à rendre grâce, à trouver des choses pour lesquelles il pouvait être dans la gratitude. Donc la première chose, c'est la solidarité. La deuxième chose, c'est la gratitude. La troisième et dernière chose que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est la guérison. Quand les choses vont mal, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui en sont malades. Pour ces gens-là, il faut travailler pour les guérir. Il y a plusieurs formes de guérison, nous le savons, mais il ne faut pas négliger son corps pendant des moments difficiles. Il ne faut pas négliger sa tête, par ça je vous dis ça.
son psychisme pendant les moments difficiles. Soignez-vous s'il faut prendre des cachets, des médicaments, prenez-les. Si le médecin dit qu'il faut aller marcher, allez-y, va marcher. Faites des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous guérir. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 14, verset 1 à 6, a vu un homme qui était malade. Alors que tout le monde dit non, il faut le laisser pour demain. Aujourd'hui, on est le jour de sabbat, on ne peut pas le guérir. Jésus dit non, la guérison d'abord. La guérison d'abord. Donc pendant cette période particulièrement difficile de confinement, si vous vous sentez malade, n'hésitez pas à vous faire soigner. Prenez bien soin de vous parce que c'est très très important de soigner le corps et de soigner l'esprit. Voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous ce matin. Première chose, restons solidaires. Deuxième chose, restons reconnaissants pour les choses qui vont bien encore. Et dernièrement, prenez soin de vous. Faites tout pour vous soigner, pour que vous soyez en bonne santé autant que ce soit possible. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.